8 avril 1983. Le monde nouveau est perceptible. Depuis le 5 avril, il y a une différence. Autrefois, j'avais toujours le sentiment ou la sensation qu'il fallait traverser des couches, surtout le matin, comme si j'étais entourée d'épaisseurs cotonneuses et grises. Maintenant, le corps est tout de suite là. Il n'y a pas besoin de sentiments, de pensées, de prières, de concentration. C'est là, le corps est là, tout simple, direct et avec une aspiration si intense, si simple. Il est la prière même, il est l'adoration même. Dès que je m'assois ou simplement que le corps est un peu tranquille, il y a comme un appel, une vibration d'âme. Mais là, on dirait que l'âme et la matière sont identiques. Et instantanément, c'est une sorte de condensation autour du corps, un enveloppement si fort et chaud et doux. Et alors, le corps commence à se répandre. Ce n'est plus du tout une sorte d'objet dur au centre des choses et qui regarde les choses par rapport à lui, c'est tout le contraire. Il fond, il s'étale, se répand avec une sorte d'aise indicible, comme s'il avait été prisonnier et enfermé dans une coquille pendant des siècles, et puis il n'y a plus de coquille. C'est une douceur ensoleillée de s'étendre, s'étendre, et tout est si souple, si smooth, comme si on s'étalait dans la douceur, avec un grand D, même la tendresse, avec un grand T, même partout chez soi, et pourtant sans se perdre. On ne se perd pas du tout et en même temps on est comme partout. On ne regarde pas les choses, il n'y a pas à regarder. On est tout simplement et délicieusement. C'est comme une douceur détendue, ensoleillée. Ce matin, j'avais tout à fait l'impression d'aller à tâtons, comme un enfant nouveau-né, dans un monde inconnu mais perceptible. Oh, cette aise, cette douceur, ce soulagement infini de s'étendre, s'étendre. Et c'est divin. C'est le divin. Et c'est matériel, ce n'est pas spirituel, ou alors la matière est spirituelle. Et facile, tout est si facile, si simple. La matière même est un acte d'amour et de joie tranquille. Pas de sentiment, pas de pensée. C'est l'amour, c'est la joie, c'est l'adoration spontanée comme une respiration spontanée. La manière d'être est comme cela. Oui, pour une fois, on a la sensation d'un formidable naturel. Je ne sais pas où l'on va à tâtons là-dedans, mais il n'y a pas besoin d'aller quelque part. Le quelque part est partout et il est absolument délicieux à chaque seconde. Sans but. Le but est à chaque seconde. Et c'est le corps directement là, simplement le corps sans toutes ses couches aveugles et bien pensantes. Oh, je crois qu'on approche de la vie simple et merveilleuse, divine. Quand je dis que le corps s'étend, ce n'est pas comme une sorte de poulpe qui se gonfle et absorbe tout au-dedans de lui, c'est le contraire. Il fond, et pourtant il ne se perd pas. Plutôt il se retrouve partout. La matière n'a pas de centre et pourtant elle ne se perd pas, elle est elle-même partout. La coquille je est un formidable artifice mensonger et illusoire. Il faudrait des organes nouveaux. Au fond, c'est le mental qui a besoin d'un perchoir pour se poser et regarder les choses autour de lui. Et là où il se pose, c'est moi-je. Sans le mental, on est partout perché, on est. C'est simple et immédiat et sans coupure. Le mental, c'est la coquille même.
Je soupçonne que même le Bernard l'ermite n'a pas une coquille aussi dure que la nôtre. Après-midi, 2h30, une sorte d'attaque cardiaque, très bref, douloureux, toujours inquiétant. Je me suis assis et immédiatement j'ai été pris dans un torrent de puissance. C'était ces gouttes, mais alors concentrées, chaudes, formidablement puissantes, qui m'envahissaient. Vraiment de l'amour pur, mais si impérieux, si formidable. Ça a duré assez longtemps, puis est arrivé quelque chose que je ne comprends pas bien. J'ai senti, peu à peu, comme une masse dense, ardente, se former au sommet de ma tête, ou juste au-dessus de ma tête, la sensation d'un soleil. C'était brûlant, à éclater. À un moment, j'ai ouvert les yeux pour me rassurer un peu. Puis j'ai laissé continuer. Ça devenait de plus en plus massif et brûlant. Et alors, il m'a semblé que toute la conscience de mon corps montait vers cette masse ardente au sommet de ma tête, ou juste au-dessus de ma tête, et un peu la sensation, c'est comme cela qu'on meurt. J'ai encore ouvert les yeux, puis j'ai laissé l'expérience continuer. Il semblait que toute la conscience de mon corps entrait dans cette masse ardente, et à ce moment-là, il y a eu une série de vibrations très intenses et rapides dans ma tête, et ces vibrations très particulières se sont mises à descendre en série continue, note de bas de page, un peu comme des éclairs ou des décharges électriques qui se suivent, jusqu'en bas, au centre sexuel. J'ai été rassurée que ça redescendait tout de même. Une fois en bas, à nouveau, toute cette conscience du corps semblait remonter jusque dans cette masse presque brûlante, ardente, être absorbée dans cette masse, puis encore cette série de vibrations très intenses et rapides qui descendaient jusqu'en bas, et ainsi de suite. J'ai arrêté parce qu'il était tard, j'étais fatiguée. Je ne comprends pas bien. Un amour puissant, formidable. Le corps répétait tout le temps « à toi, à toi, à toi », ne sachant pas très bien si c'était vers la mort, vers une autre vie, mais c'était « toi, à toi, à toi ». Ça a duré 2 heures en tout. Je ne sais pas où est mon cœur dans tout ça, et c'est mieux de ne pas le savoir. Soir. Il y a 2 nuits, j'ai vu Pourna. Cela a peut-être un rapport avec cet essai de crise cardiaque. Elle était plus bas que moi et il y avait une sorte de liseré vert sur la robe autour du cou. C'était très agressif. À un moment, elle m'a dit « ça te retombera dessus ». Quoi, je ne sais pas. Et elle tenait à la main, à moins que ce ne soit moi, je ne sais pas, une sorte de tissu vert ou verdâtre qu'elle agitait. Je rappelle que Pourna est la petite fille de mère. Une des petites filles de mère. Nous approchons du point mondial critique. 9 avril 1983. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ce matin, j'ai voulu m'asseoir et tout le corps était comme une guenille vide, une espèce d'état d'hébétude. On dirait que toute la conscience matérielle qui était montée hier dans cette espèce de masse ardente au sommet du crâne n'est pas redescendue. C'est comme s'il n'y avait plus d'aspiration dans le corps, plus rien. Mais au sommet du crâne, note de bas de page, je veux dire la calotte ou la boîte crânienne, on sent une espèce de paquet un peu lourd ou serré, comme si toute la conscience matérielle s'était réfugiée là ou restait bloquée là, je ne sais pas. Cela m'est égal de devenir stupide ou hébété, mais cela m'inquiète beaucoup de ne plus sentir cette aspiration dans le corps. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est curieux. On dirait que toute ma vie consciente s'est rassemblée dans ce paquet crânien et qu'il ne reste plus rien en dessous. C'est-à-dire exactement le contraire du but ou du développement de la conscience du corps. 3 points d'interrogation.
Il n'y a qu'à offrir ce paquet crânien à la lumière du soleil quelque part, et puis on verra. Si je n'avais pas la foi que le Seigneur conduit les choses, je serais très inquiet. Et puis on se demande toujours si l'on n'a pas commis quelque erreur. Alors, j'offre l'erreur au Seigneur aussi. Que puis-je faire d'autre? Une curieuse sensation de n'être plus moi-même. Vision. Je reste un peu hantée par quelque chose que j'ai vu il y a 2 nuits et qui est peut-être lié à l'état de maintenant. Mais je ne comprends pas non plus ce que j'ai vu. C'était chez nous et je sortais de ma chambre. Mais au lieu de la pelouse et du jardin, il y avait le même tapis jaune un peu doré que dans ma chambre. La maison était entourée de ce tapis sur lequel je marchais. Puis je suis passée vers la chambre de l'ouest, à l'extérieur, toujours sur ce tapis, et, semble-t-il, vers le derrière de la maison. Il y avait plusieurs petites allées que je ne connaissais pas, et tout à coup, là où auraient dû se trouver les grands arbres derrière, un peu au-dessus de la maison, je me suis trouvée devant un tombeau. Tout d'abord, j'ai pensé que c'était le samadhi de Mère et de Sri Aurobindo, et j'allais me prosterner, mais c'était une unique tombe. Il me semblait qu'elle était entourée de grands arômes en fleurs. Ça s'est arrêté là. Ma tombe? Vraiment, on ne sait rien et on navigue dans un inconnu incompréhensible et déroutant. En tout cas, on aura essayé. Après-midi. C'est presque un supplice de traverser ça. Ce n'est pas 10 fois, c'est 50 fois qu'on a l'impression qu'on va mourir. Je ne sais pas si je saurais dire. Ça a duré 2h30. Cette conscience matérielle rassemblée au sommet du cerveau a commencé à aspirer ou à être aspirée vers le haut, comme si la boîte crânienne s'ouvrait et ça montait. Je me demandais ce qui allait rester dans le corps puisque tout le reste en dessous semblait déjà vide. Cette montée était très longue, interminable. Puis il m'a semblé entrer dans des couches de plus en plus denses ou dans une masse de plus en plus dense et encore, à plusieurs reprises, je sentais qu'on extirpait la conscience de mon corps, vraiment comme si l'on m'arrachait de mon corps. Il y avait cette charmante image du tombeau qui était là dans un coin de ma conscience. Et c'était interminable. Je discutais avec mon corps, j'essayais de lui dire raisonnablement « c'est un double amarrage ». Mais cela n'avait pas beaucoup de poids quand tout semblait partir. Je faisais appel et appel à la foi, au divin, mais on se sentait laissé très seul avec le corps. Cette interminable petite mort a duré environ 1h30. Je n'ai pas lâché. Et soudain, il m'a semblé qu'un corps dense entrait dans le mien, ou que ces couches denses de là-haut entraient. Je me suis sentie rassurée un bref moment. Alors c'est venu. C'était vraiment tout à fait awesome. C'est entré de partout à la fois, semble-t-il, mais surtout dans la tête, une masse de feu, dirait-on, ou une matière en fusion, du feu solide, je ne sais pas, ce n'était pas des gouttes cette fois, mais comme le corps même du soleil. Je sentais tout à la fois que j'allais éclater ou me désagréger. J'ai essayé d'élargir autant que je le pouvais. Dans le reste du corps, cela semblait entrer plus facilement. Puis il y a eu une immobilité, mais alors une immobilité comme je n'en ai jamais connue. Quelque chose qui n'existe pas sur la terre. C'était d'une immobilité si formidable, si totale, si muette et nue, que c'était comme une mort encore. Là-dedans, on n'était plus. Je n'avais jamais vu ni senti ça. Puis une deuxième vague de soleil, si je puis dire, est entrée.
Et encore cette sensation si formidable qu'on va éclater, sauter, je ne sais plus. Puis encore cette immobilité de feu, si j'ose dire, dans laquelle le corps et tout semblent disparaître, et encore une vague de soleil. Je ne sais pas si c'est le corps du soleil dans lequel je me trouvais, parce que, après l'expérience de ces gouttes, je me dis que l'on dose peut-être la chose, et que ce qui me paraît comme le soleil n'est peut-être qu'une goutte un peu plus grosse. Je ne sais pas. Peut-être y va-t-on progressivement jusqu'à ce que je passe dans le soleil tout entier. Mais chaque nouvelle vague de soleil semblait plus supportable, moins effarante, moins écrasante. Voilà. Au bout de 2h30, j'ai arrêté l'expérience. J'étais comme dans un état de stupeur. Je suis allée marcher. Mais si j'arrive jusqu'au bout, ce sera vraiment la preuve qu'on peut traverser ça sans en mourir. Ah oui, à un moment, j'ai entendu quelque chose ou quelqu'un qui me disait « C'est le vieil animal qui a peur de mourir ». Il faut évidemment qu'il n'y ait plus du tout de vieil animal, tout un héritage. Mais aussi, pourquoi diable ai-je vu cette tombe? Peut-être faudrait-il dire que ce sera la preuve qu'on peut traverser la mort sans en mourir. Cette tombe, c'est la tombe du vieil animal. Soir, si une fois pour toutes, le corps comprenait que le divin lui fait faire une expérience et qu'il ne veut nullement sa mort. Quand je pense que Mère devait traverser tout cela, et infiniment plus, et qu'en même temps, elle devait affronter cette meute quasi quotidienne, et le seul endroit tranquille pour traverser ces expériences et s'évanouir en paix, c'était sa salle de bain. Pendant combien d'années? « 10 avril 1983. Ce matin, le phénomène était très clair. À peine me suis-je assis et ai-je lancé cet appel que c'est venu. Cette vibration si particulière et rapide, intense, comme un diapason pourrait-on dire, et instantanément une sorte de grosse goutte, dense, de luminosité un peu dorée, est entrée et a empli le corps depuis la tête jusqu'au centre sexuel. On dirait qu'il ne se passe jamais rien dans les pieds, ou peut-être n'en suis-je pas conscient. Puis les gouttes se sont succédées à un rythme assez rapide et devenaient plus grosses ou plus puissantes. C'était plutôt comme des vagues, chacune avec cette vibration. J'avais tout à fait l'impression d'un petit port fermé par un goulet et qui s'emplit à la marée, vague après vague. Chaque vague devenait plus dense, plus forte, plus lente aussi. Et c'était toujours un peu plus difficile au goulet, la tête. C'était très progressif. Et finalement, c'était comme un raz-de-marée, mais sans violence, qui débordait le goulet, passait par-dessus les jetés et envahissait le port de tous les côtés. C'était tout plein. Alors est venue une sorte d'immobilité. Il n'y avait plus de port, plus de goulet, plus de parois. C'était l'océan. Mais un océan parcouru d'une grande houle de puissance, d'une grande houle puissante, rythmique, ou d'une onde dense. On trempait là-dedans. Note de bas de page, pas comme un objet, on faisait partie, sans distinction. Tout cela a l'air très dosé et progressif. On pourrait dire que c'est comme un goutte à goutte ou un vague à vague, très rythmique et progressif. C'était tout à fait supportable, mais sans doute m'a-t-on ménagé ou peut-être le corps est-il plus habitué. Mais quand on aura dit toute la mécanique du phénomène, on n'aura pas dit que c'était lui et cet amour comme un bien-être, ni la gratitude de l'âme. Probablement l'expérience doit-elle aller en se densifiant de plus en plus. C'est la première vague qui est difficile à supporter. Hier,
Le corps devrait être tout à fait convaincu maintenant qu'il est tout à fait idiot d'avoir peur. Mais il recommencera à la prochaine occasion. Tout ce qui est nouveau pour lui est un danger mortel. Le premier Archéoptérix qui a décollé a bien dû avoir le vertige. J'entends Voltaire tout sauter discrètement. Est-ce que les Archéoptérix aussi avaient un pape? Et Rimbaud de pouffer en coin. Dame, pour sûr mon cher, il a été détrôné en 1515 AM. Note de bas de page, AM égale avant Musarenius Ier. 1. Il a été détrôné en 1515 AM par les premières musaraignes. Élève Rimbaud, vous êtes un païen irrévérencieux, vous serez le pape de la prochaine espèce. Et Rimbaud de jeter sa calotte blanche aux orties. Je vais me suicider tout de suite. Après-midi, le phénomène continue. Des vagues de plus en plus denses. On a l'impression d'une fièvre. Pas une impression, on a la fièvre. Mais alors j'ai vu, senti à quel point chaque vague était dosée avec une compassion divine. Là, j'ai vraiment senti que c'était lui, n'en donnant pas une goutte de plus que supportable. Puis une période d'immobilité, comme une assimilation et un élargissement. Puis encore une vague plus dense, mais chaque fois plus lente à venir et à se dérouler, comme dans un film au ralenti. Puis, c'était seulement un océan sans bornes, comme un bain brûlant, chaud vraiment, dans lequel on trempait, avec de temps en temps le gonflement d'une grande houle de puissance qui traversait. On gonflait avec le gonflement, ça traversait tous les pores. Note de bas de page, en fait, il n'y avait pas de pores, ni de corps, on faisait partie d'eux, c'était un seul corps. Ça a duré longtemps. J'allais sortir de là parce que j'étais fatiguée quand soudain tout mon être a été rassemblé et tiré vers le haut, vraiment tiré, comme si on me tirait la tête par le cou. Il y a eu plusieurs tirées très rapides, comme une montée dorée en pointe. Puis quelque chose est descendu, je ne sais pas. Une présence massive, divine. J'ai dit que la terre soit à toi, que ma terre soit à toi. J'ai eu la sensation que c'était Mère et Sri Aurobindo qui étaient là, massifs. Si j'osais dire, j'avais l'impression d'une consécration. Tout cela est un schéma très sec de quelque chose qui était une puissance d'amour vivant, concrète, physique, et alors si formidable. Je suis allée me promener et je me disais, ce n'est pas possible que tout cela n'ait pas de répercussions sur la Terre, ou plutôt que tout cela ne fasse pas partie d'un mouvement accéléré qui est en train de mener la Terre au point radical. Vraiment, le ciel est descendu sur la Terre, dirait-on. Un ciel qui pourrait bien brûler tout ce qui n'est pas assez transparent. Chaque jour compte. Soir, j'ai raconté à Sujata mon rêve, le tapis dehors autour de la maison et la tombe. Elle me dit que ce tapis dehors, comme dans la chambre, cela signifie que le monde extérieur est devenu comme le monde intérieur, ou le plan physique comme le plan subtil. Oui, c'est tout là. Je pensais un peu cela. Quant à la tombe, elle m'a rappelé ce qu'avait vu Ludmila, ce gigantesque Bouddha en or qui couvrait tous les lieux, signe, disait Ludmila, d'un endroit protégé où se fait le travail divin, comme si un yogi ou un sage avait fait sa sadhana là il y a des siècles. Sujata me dit que ce doit être le tombeau de ce yogi ou ce sage ou ce rishi. Elle ajoute que c'est peut-être moi qui ai fait la sadhana là il y a quelques siècles. C'est du roman. Enfin, j'aime mieux que ce soit une tombe d'il y a des siècles que ma prochaine tombe. 11 avril 1983. Perdu le contact. Depuis ce matin, j'appelle et appelle, rien ne répond. Comme si j'étais retombée dans la prison. Pourquoi? Qu'ai-je fait? Je ne comprends pas. C'est douloureux. Encore cette vie de douleur? Est-ce qu'il n'y aura donc pas un chemin toujours ensoleillé? Si encore on comprenait. J'ai envie de marcher. Cet amour que j'ai senti doit bien être quelque part. Probablement il y a une autre porte à trouver.
mais je sens un chagrin incompréhensible. 12 avril 1983. Le corps a repris simplement le seul mouvement qu'il connaisse bien, celui de l'enfant assis au fond de la coque de Bagheera et qui lentement s'enfonçait au large avec la risée, l'étendue, le clapotement de la mer contre la coque. Et puis il n'y avait plus de point Bernard, il y avait seulement le clapotement de la mer et du large et de l'espace. Simplement, je me suis offert à ce grand large ensoleillé comme un nageur sur le dos, les bras en croix dans la grande mer. Et puis c'est tout. Ah, comme je comprends mer, se défaire en avant. Se défaire avec les millions de petites vagues dans un grand océan de soleil et d'amour calme. Rappelle le Bagheera, c'était le petit bateau dans lequel Saprem naviguait quand il était enfant. Après-midi, j'ai répété simplement le mantra longtemps, puis cette force est venue et m'a enveloppée, chaude, puissante. Alors il y avait une telle gratitude et un tel cri dans tout mon être pour être à toi, absolument, à toi, totalement à toi, que pas un coin n'échappe à ta lumière. C'est le seul salut, le seul but, la seule certitude, être à toi. Lentement, il y a eu une infiltration dans le corps de tous les côtés à la fois. L'infiltration s'est répétée par vagues jusqu'à ce que tout le corps soit comme une masse solide, un seul bloc de puissance divine. Ça semblait déborder le corps comme si on était un bloc rond. C'était très chaud. Le corps s'abandonnait totalement. Il voulait tellement n'être qu'à toi, sans crainte. Rien de mal ne pouvait arriver quand il était là. Entre chaque vague infiltrante, il y avait une longue immobilité. Les vagues sont devenues très lentes, ou le mouvement d'infiltration globale s'est ralenti. Note de bas de page, chaque vague semblait encore densifier davantage la masse. Et à la fin, tout d'un coup, quand tout ce bloc ou cette masse dense semblait à son plein maximum, quelque chose a semblé vouloir sortir par la tête, peut-être le trop-plein. J'ai entendu un craquement dans les vertèbres du cou. Quelque chose a essayé de sortir ou de monter, je ne sais. J'avais la tête comme un ballon radiant. Cette tentative de monter, parce qu'en fait rien ne semblait monter là-haut, s'est répétée une vingtaine de fois, jusqu'à ce que j'arrête le mouvement, un peu fatigué, pour marcher. Je ne sais pas très bien ce qu'est cette montée ou tentative de sortir qui se traduisait par un gonflement de la tête. Ça débordait la tête assez largement, vraiment comme un ballon. J'ai l'impression de retrouver la vie. Je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé hier. En tout cas, le corps semble avoir acquis un total abandon confiant. Ce « à toi » est devenu comme un cri. 13 avril 1983. Je me retrouve ce matin avec une tête inutilisable, incapable de fonctionner, un trou vide et abruti. Heureusement, l'aspiration du corps est là pour conduire le mouvement. Il reste toujours ce mental observateur, mais cela, depuis le début, je le sens comme une espèce d'entité indépendante en dehors de ma tête, si je puis dire, comme un perroquet perché sur mon épaule, l'épaule droite, sans vouloir être irrespectueux pour cet outil précieux. Il faudra du temps pour voir ce qu'il se passe là-dedans. Peut-être est-ce la suite de ces derniers jours, cette montée en pointe dorée il y a 2 jours, puis le contact perdu, puis cette espèce de sortie hier. 2 points d'interrogation. Je m'aperçois à quel point tout m'est égal, sauf le contact avec ça. Après-midi. J'ai touché le but secret de ces millions d'années d'évolution. C'est trop simple et trop grand pour être dit.
14 avril 1983. Depuis ce jour où j'ai perdu le contact, entre guillemets, j'ai l'impression qu'on essaie de me faire entrer dans un nouveau mouvement. Et je ne sais pas comment m'accorder à ce mouvement. C'est pénible. Après-midi. Cette soif dans la matière. Un besoin absolu jusque dans l'atome. Tout d'un coup, j'ai cru comprendre et entendre dans ma chair le cri de la bête à l'orée des forêts primitives et toute cette longue quête aveugle pour arriver là. Je crois que j'ai compris le nouveau mouvement. Il ne s'agit pas de passer par-dessus bord et de sauter les quais pour se fondre dans l'océan du soleil. Il s'agit de descendre jusqu'au fond de la matière, jusqu'à l'atome. C'est là que les deux pôles se joignent. Cet après-midi, c'était une formidable pression immobile dorée sur la matière du corps. C'était écrasant. À un moment, j'étais pliée en deux, comme un explosif immobile. C'est par là qu'il faut aller. C'est difficile à soutenir. Oui, c'est cela. L'autre porte à trouver. 15 avril 1983, après-midi. Depuis ce matin, il y avait une intense aspiration pour que le pouvoir descende jusqu'au fond de la matière, jusque dans l'atome. Et tout d'un coup, cet après-midi, la conscience matérielle s'est mise à monter de plus en plus haut, à travers des couches de plus en plus denses, puis il y a eu ce renversement et une masse dense, ou une vague dense, ou une goutte dense s'est mise à descendre, lentement, à travers le corps, jusqu'en bas, ou du moins jusqu'au centre sexuel. Là, il y a eu un temps d'immobilité et sans doute d'absorption, une sorte de pression immobile sur la matière, et alors j'ai pu percevoir plus complètement et plus clairement ce phénomène du goutte à goutte. Alors une nouvelle fois, la conscience matérielle est montée de plus en plus haut, puis renversement, puis nouvelle vague qui descend, etc., etc. Le phénomène se reproduit des dizaines de fois. Et je comprends maintenant qu'il y a un double mouvement de montée et de descente, et que chaque fois, la conscience matérielle semble monter plus haut. Et avec chaque renversement, il descend une nouvelle goutte ou vague plus dense que la précédente et qui semble descendre plus profond. Maintenant, je comprends. Il y a un moment où on ne sait plus très bien si ça monte ou si ça redescend, c'est comme équivalent. Je comprends ce que Mère appelle les tâtonnements de l'expérience. C'est comme de chercher le nord dans la forêt vierge.